Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors je voulais juste vous proposer une idée. Alors comme je voulais pas me lancer et vous proposer certaines techniques sans les avoir testées, donc j'ai fait quelques essais parce que du coup j'avais envie de faire des choses sur du papier de soie. Pour en garder un petit peu la transparence et puis en plus ça fait des petits... Bon, c'est un peu fripé, il y a des plis, etc. Donc ça, j'aimais bien. Donc on va en faire ensemble. J'ai fait un test ici, donc je vous montrerai ce qui marche et ce qui marche pas. Par contre, j'ai découpé assez large autour de, par exemple, de ce papillon. Hein. Et c'est un peu gênant parce qu'en fait, j'ai beau mettre du gesso par-dessus, il n'y a rien à faire. La forme du découpage global, en fait, je la vois toujours. Alors, je pense que je pourrais encore vraiment le camoufler totalement. Mais comme c'est pour mon art de journal avec les pages sont pas très grandes, il va falloir que je mette 1 cm d'épaisseur de gesso. Ça va être un petit peu embêtant. Donc, ce que je ferai avec le papier de soie, eh bien, je le découperai carrément sur le contour, en fait. Hein. Donc, voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Puis, je vais faire des petits essais comme ça. Ça donnera motif à réflexion. Donc, et ça, c'est du papier aquarelle d'Action qui ne marche absolument pas. Donc, je m'en suis servi pour faire les essais de collage. Alors, écoutez, j'ai envie de papillon. Je vais refaire un papillon. Alors, je vais peut-être pas faire un nombre important de motifs futur collage parce que sinon, ça pourrait être très long. Mais on va quand même essayer quelques matières, si vous le voulez bien. Donc je vais prendre ce papier de soie, alors je les ai gardés justement, j'en ai quelques-uns d'avance, j'en ai même pas mal, parce que c'est vrai que dans ma peinture abstraite, des fois j'en mets, enfin bon bref, c'est assez rigolo. Alors, ce qui marche dessus, le papier de soie, ou plutôt tiens, on va commencer par ce qui ne marche pas. J'ai essayé l'aquarelle, ça marche pas, je pense que l'acrylique ça va prendre, et curieusement, écoutez, les feutres à alcool, ça tient. Ce que j'ai fait là, c'est avec du feutre à alcool. C'est même assez joli comme matière sur le papier de soie. Moi, j'ai des pro marqueurs, mais j'ai aussi des feutres qui viennent. Alors peut-être celui-là, oui, aussi, qui viennent d'Action, magasin Action. Mais ils sont très très bien. Alors là, sincèrement, très bien. Donc je vais faire mon papillon. Alors moi j'ai commencé par mettre de la couleur, hein. Tout bêtement, de la couleur, alors soit quelque chose de bien voyant, ou quelque chose de doux pastel, c'est vous qui voyez. Ça fait des petits, dans le papier de soie qu'il y a des petits plis, là ça fait des formes assez sympathiques, des effets assez sympathiques. Alors moi j'ai fait mon coloriage assez large et j'ai simplement dessiné dessus après. Bon là j'ai du jaune. Hein. Du jaune. Non, du jaune. Donc on peut le faire très léger comme on peut le colorer. Hein. Avec les feutres alcool, ça se marie bien, ça se mélange bien. Certains tiennent plus que d'autres, prennent plus que d'autres. Par contre, il est possible que si vous dessiniez avec le côté fin, comme la pointe est un peu plus sèche, il est possible que ça chasse les pigments, mais ça ne marche pas à tous les coups. Ça ne chasse pas à tous les coups. Qu'est-ce que je peux avoir comme couleur ? Donc je me suis amusée comme ça à poser un peu de couleur. J'aime bien l'effet marbré du papier. Voilà. Alors donc, une fois que vous avez posé vos couleurs, j'ai essayé plusieurs feutres. J'ai essayé les microns. Non, ça chasse le pigment, ça ne prend pas en plus. Et du coup, j'ai essayé les Faber-Castell, alors moi c'est couleur sienne, j'ai du mal, j'aime pas trop, mais comme ça a fonctionné, j'ai donc été chercher mes Faber-Castell. J'ai pris, il y a 4 mines différentes.
Donc c'est de l'encre de Chine pigmentée, excellente tenue à la lumière, résistant à l'eau, permanent et 4 pointes. 4 tailles de pointe, et moi je me suis beaucoup servi de la taille B, de la pointe B, donc je vais faire ça. Et du coup après je dessine avec. Alors comme la pointe est souple, elle n'est pas dure, et bien du coup ça n'arrache pas, on peut dire comme ça n'arrache pas les pigments que j'ai posés avec les feutres à alcool. On peut même un petit peu l'estomper avec le doigt éventuellement. Alors je fais un papillon très synthétisé. Et si jamais je me suis trompée, ben c'est pas un problème. Si j'ai une forme qui ne me plaît pas, je peux l'arranger en coupant un peu plus court si j'ai fait trop large. Voilà, par exemple, je trouve qu'il est un peu large, je couperai un peu plus court. Alors je ne vais pas faire l'antenne du papillon. Je le ferai éventuellement après. Alors moi j'aime bien avec le noir. Je trouve que ça donne un effet très agréable. Et je pense que une fois que j'aurai terminé ça, que je l'aurai collé, ça sera très joli. On peut jouer à nouveau avec le noir. Donc j'aime beaucoup. Voilà. On peut faire le tour, hein. Donc après, je me suis dit, est-ce que je fixe, est-ce que je fixe pas? J'ai fixé, celui-là, je l'ai fixé avec un fixatif pour fusain, etc. Ça a un petit peu chassé la couleur, je trouve. On va essayer là, je vais vous montrer. Ça a un petit peu chassé le... Voilà. Qu'est-ce que ça fait là sur celui-ci? C'est un autre fixatif. Celui-là, c'est un fixatif pour peinture à l'eau, pour aquarelle. Ça me dilue un peu, mais par contre, c'est pas vilain. Alors, une fois que c'est... Mais ça, c'est pour tester, hein. Parce que du coup, j'ai perdu mon feutre. Alors, une fois, comme j'ai trouvé, moi, que ça m'a chassé un petit peu les pigments, surtout du feutre, sur mon essai... Une fois sec, je suis repassée avec le feutre et ça a très bien pris. Là, pour l'instant, c'est encore... ce n'est pas sec. Et j'ai même d'ailleurs repris les feutres pour poser un petit peu de couleur. Il faut juste attendre que le fixatif sèche. Ce que j'ai essayé aussi, c'était pas mal, c'était... Pour donner un côté brillant et fixé, non pas de la colle, du vernis brillant pour acrylique, et j'avais ce matin hors caméra donc la marque Liquitex dont je me sers pour mes tableaux, et du coup je suis allée à Action, j'ai pris un vernis spécial acrylique aussi, brillant. Je me suis dit ça valait quand même le coup de tester. Donc... Bon, c'est peut-être pas sec, hein. J'aimerais bien que ça sèche quand même. J'aimerais bien que ça sèche pour vous montrer qu'on peut rajouter de la couleur. Voilà, c'est un peu séché. Donc, une fois qu'on a fixé, on peut rajouter effectivement de la couleur. Et on peut reprendre avec le feutre. Mais pour ça, il faut que ça soit super sec. Donc ce système de fixatif, vous avez vu, ça fait un petit peu comme des auréoles. Ça fuse, bon moi ça j'aime bien. Je vais essayer mon vernis gloss qui fait un petit peu un méli-mélo de tout, j'ai l'impression. Alors j'ai pris un pinceau, mais ce matin j'ai passé avec un essuie-tout en fait. Donc voilà ce que ça va donner.
Hein, voilà un peu l'idée de ce que je veux. Donc ça, je vais le faire sécher et je vais le découper vraiment sur le contour. Parce que c'est bizarre, le papier de soie est très fin, mais en fait, ça ne se... Malgré cette finesse, je trouve que ça reste très apparent. Donc, je vais laisser sécher ça et je vais le découper ensuite. Alors, j'ai tout le vernis qui a besoin de sécher. Je pense que ça va être long parce qu'évidemment, ça n'absorbe pas. Ce que j'ai pensé faire aussi, alors je vais prendre ça dans une chute, c'est du papier spécial marqueur, alcool, la marque Winsor & Newton d'ailleurs. Bon, je sais pas, je vais me mettre dans une chute, même carrément là. Je vais faire des petites fleurs, tout simplement. Donc là, rien de bien sorcier. Alors je pourrais même en faire plusieurs. Et ce que je vais gentiment faire, c'est vous préserver du temps qui sera certainement assez long de la découpe de cette fleur. Alors je préfère, dans l'idée, je vais faire quand même quelques collages un petit peu différents. Des colorés, des moins colorés. Donc oui, donc dans l'idée, ça serait d'avoir des styles différents. Et je piocherai au fur et à mesure. J'ai l'intention de me faire une petite réserve. Alors c'est pas le plus agréable de passer son temps à découper, mais d'un autre côté, c'est assez relaxant. Donc ceux qui veulent une séance de relaxation, voilà pour cette petite fleur. Donc j'en ferai d'autres hors caméra, bien entendu. Alors là j'ai un petit oiseau que j'avais fait pour une carte postale. Je vais le terminer. Voilà. Je vais aussi... je sais pas si j'avais fait... Non, j'avais pas fait le tour. Je vais un petit peu faire le tour, le graphisme de ce petit oiseau. En fait, je l'ai mis de côté parce que j'aimais pas la manière dont j'avais colorié avec les feutres. Mais étant donné que ça disparaîtra peut-être sur du gesso, je ne sais quoi, ça me gêne moins. Donc c'était un petit oiseau un petit peu naïf. Je vais d'abord faire les pattes du dit petit oiseau. Alors, je peux dépasser, c'est pas grave, étant donné qu'après je vais couper. Voilà. Donc je le découperai, je vais le découper hors caméra celui-là. Sinon, c'est une vidéo qui va durer 2 heures et qui sera uniquement du découpage. Donc lui, je vais le découper après. Par contre, ce que j'avais l'intention de faire aussi, je me mets dans les chutes, hein, c'est des feuilles. Simplement des feuilles. Alors c'est pareil, je les colorie un petit peu grossièrement. Pareil, je vais découper ça. Alors c'est toujours dans mon papier spécial feutre à l'alcool. Donc voilà une idée de plus. Alors sur le papier spécial feutre, ça marche nickel. Ça se fond bien. Donc je ne vais pas vous garder comme ça 106 000 ans.
C'était juste pour vous donner quelques petites idées. Et puis après, qu'est-ce que j'en ferai sera dans une autre vidéo. Voilà, je voulais un vert à peine plus d'un ton légèrement au-dessus. C'est raté. Donc je vais découper ça. Ça me fait des petites feuilles. Donc voilà quelques exemples avec les feutres. Donc je vais découper le papillon. Alors je ne fais pas spécialement dans la délicatesse puisque ça sera collé après. Hein. Certainement même ça sera sous du gesso. Donc voilà pour ce papillon que je vais poser là. Voilà pour le papier de soie. Alors j'ai du papier aquarelle, j'ai enlevé un petit bout là. Alors en plus, je peux bien faire ce que je veux autour parce que je vais découper. Alors c'est très synthétisé. Voilà, je vais faire sécher et elle ira dans la boîte. Et donc voilà, je pense qu'on peut faire tout un tas de choses comme ça. J'avais même pensé à quelque chose de bien plus simple, à faire quelques ronds. Alors en plus, c'est une chute de papier dont je ne me serais pas servi, donc je peux y aller de bon cœur. Donc je vais faire quelques ronds. Ensuite pareil, je vais les découper. Donc je les découperai hors caméra. Qu'est-ce que j'avais pensé d'autre aussi parce que le genre est fait, je ne vais pas trop le faire, je vais le faire directement sur le papier. Je vais découper l'arbre. Je pense que je vais découper pas mal de blanc autour. Il y a eu des jolies couleurs ici. Ça, je pense que je le noirerai dans le gesso, donc on verra après. Donc voilà. Ensuite, du coup, ici, c'était pas sec. Alors, c'est un petit peu plus long, effectivement, que d'aller acheter des collages. Alors, ce qui est possible aussi, c'est de faire des dessins au crayon gris. J'ai dans la tête, moi, des petits personnages. Alors, je dis petits parce que le format de mon art journal n'est vraiment pas grand. Donc, je dois en tenir compte. Hein. Si je me mets à dessiner un personnage trop grand, ça pourrait me gêner. Ou alors, à ce moment-là, le faire effectivement très grand, il prendrait une grande part de la composition. Pourquoi pas. Là, moi, j'ai un petit peu dans l'idée de faire un espèce de personnage. Donc je vais le faire au crayon gris. Comme je le disais, on peut bien sûr aussi le colorier, ce personnage. Alors ça va être quelque chose d'inspiration tout à fait libre. Une idée de personnage, mais pas vraiment dessiné. Presque non identifiable. Entre femmes et hommes, je dirais même.
Alors voilà, on peut s'amuser éventuellement à mettre un peu de couleur, hein, pourquoi pas. Là c'est pour donner des idées. Moi j'avais plutôt envie de le laisser un petit peu en noir comme ça, en gris. Mais on peut très bien effectivement venir un petit peu avec des crayons de couleur, s'amuser à ajouter un tout petit peu de couleur. On peut le faire très très coloré, hein. Moi ça c'est pas ce que j'ai dans la tête, mais on peut le faire bien sûr très très coloré. Alors c'est un petit personnage tout à fait simplifié, hein, comme vous pouvez le voir. Et ça m'étonnerait bien qu'il corresponde au canon du corps humain. Donc voilà un petit personnage que je vais découper. Je pense que je vais en faire d'autres qui iront très bien. Je vais les mettre de côté. Et puis on verra. Ce que j'avais pensé faire aussi, ce sont des petites plantes aquatiques. Alors je n'ai pas du tout dans la tête l'image d'une plante aquatique, mais c'est ce que moi j'imagine comme plante aquatique. Parce que j'ai un petit peu quand même dans la tête des idées de fonds marins qui pourront très très bien aller d'ailleurs dans un paysage de campagne. Parce que ce qui est amusant justement je trouve dans l'art journal, c'est qu'on peut mélanger un petit peu ce qu'on veut. Alors je vous donne quelques exemples comme ça qui me passent par la tête, mais c'est juste pour vous donner des idées, hein, parce que je ne vais pas en faire qu'une petite dizaine, je pense qu'il en faut quand même plusieurs, si possible sous la main, comme ça le jour où on a une idée, on peut en sortir plusieurs. Donc voilà le genre de plantes aquatiques que je pourrais un jour mettre dans un de mes journaux, de mes pages, dans une de mes pages. Donc voilà, est-ce que ça serait amusant de le passer au feutre? Je ne suis pas certaine, j'aimais bien l'idée de crayon comme ça. Après, ça fait un peu la Charlot là quand on rajoute trop de noir. De toute façon, ce sera quelque chose qui va venir disparaître un petit peu, je pense, sous le gesso ou l'acrylique ou je ne sais quoi. Bon, je le passe au feutre pour vous montrer ce que ça donne, hein. Dans l'idée, moi j'aimais mieux sans le feutre. Voilà, peut-être marquer quand même mieux la jambe, on se demande un petit peu ce qui se passe. Donc voilà des petites idées comme ça. Bon, je pense que je vais arrêter là la démonstration. Je pense que vous avez largement compris l'idée. Bon, bah, peut-être un jour vous me verrez ressortir ces petites choses dans une de mes pages. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.